Maintenant, puisqu'on va vous montrer en fait le code secret de la chute en fait de ce qu'ils appellent Satan, tout ça, ça s'adresse toujours aux hommes, vous allez vous rendre compte. Voilà pourquoi on va également essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport aux différents codes donc aux différentes descriptions qu'on va trouver par rapport à ce qu'ils appellent Satan, qui est symbole, qu'on va symboliser par le grand dragon. Pour ça, on va dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 au verset 3. Il est dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Un signe est apparu dans le ciel, puisque Satan, selon les explications ou selon les enseignements que des pasteurs, des bishops, ceux qui se disent qu'ils sont envoyés du Créateur ou de Dieu, peu importe les noms qu'ils utilisent en fait, disent qu'en fait Satan est symbolisé par le grand dragon. Et vous allez voir qui se cache derrière le grand dragon, parce qu'on va parler il y a toujours toutes les réponses là-dedans. Alors, pour que vous puissiez sortir de l'ignorance. Alors, donc on dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes. Le grand dragon rouge. Alors, pour comprendre le grand dragon rouge, déjà, on va lire pas à pas pour comprendre que représente le grand dragon rouge. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29 au verset 2. Le verset 2 et le verset 3. Il est dit au verset 2, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon. » Pharaon. Et Pharaon, ça représente un président, un roi d'un pays, d'une nation. Roi d'Égypte. Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Le verset 3 nous dit, parle dans la version Abbé Fillon. Il est dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, 2 points. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand dragon. Dans la version Abbé Fillon, il est écrit grand dragon. Donc, Pharaon représente le grand dragon. Dans d'autres versions, on parle de monstre marin. Dans d'autres versions, on parle également de crocodile. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le pharaon, qui est un homme sur la terre, qui peut être également, le pharaon peut être également une femme, hein? Parce qu'il y a des femmes qui règnent également, il y a des femmes qui sont des présidentes également. Ce n'est pas seulement les hommes. Alors, donc, grand dragon, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue la lecture dans on vient de comprendre par rapport au grand dragon, le dragon rouge, ayant 7 têtes. 7 têtes. On va aller dans Ésaïe. Donc ce dragon-là avait 7 têtes. On va aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset, pour comprendre par rapport à la tête. Il est dit ici, à partir du Ésaïe, chapitre 9, au verset 13, il est dit, aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. La tête et la queue. Vu que là, on veut comprendre la tête, il est dit au verset suivant, 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. L'ancien et le magistrat. Et les anciens, en fait, c'est les administrateurs, en fait. Ça représente les ministres, ça représente les notables, ça représente les grands dirigeants, en fait, du pays. Donc, les anciens et les magistrats, ça représente la tête. Également, on va dans Apocalypse chapitre 13 au verset... Non, on part dans Apocalypse chapitre 17 au verset... on dit, ayant 7 têtes, 7 têtes, dont on vient de comprendre que c'est les anciens et les magistrats qui représentent la tête. Alors, 7 têtes, voilà pourquoi on part dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 au verset 9. Il est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et quand on parle de 7 têtes, 7 montagnes, en fait, ça représente ça veut dire que la femme gère, en fait, c'est dans le territoire, en fait. Ça veut dire que la femme, en fait, qui est assise, en fait, elle représente, c'est les royaumes, c'est les territoires qu'elle contrôle, en fait. Parce que quand tu es assis sur quelque chose, ça veut dire que tu contrôles la chose. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant,
on va on continue à lire. Il est dit que, et 10 cornes, et 10 cornes. Voilà pourquoi on va dans Apocalypse chapitre. Donc, le grand dragon avait 10 cornes. Que représentent les cornes? Dans Apocalypse chapitre 17 au verset 12, il est dit que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ce sont des rois, ce sont des hommes et des femmes sur la terre. Et c'est la faune et la flore, parce que même les animaux sont des rois. Il y a des animaux qui sont des rois, il y a les plantes qui sont des rois, qui ont le titre de roi également. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Est-ce que vous comprenez? Et on continue. Il est dit que, et sur ces têtes, cette diadème, bon, c'est la décoration en fait. Donc, c'est de la décoration, tout ça, pour orner en fait le couronnement de quelqu'un, tout ça. Par exemple, tu peux porter un chapeau royal, et on met ou alors un habit royal, on met on va dire, des pierres précieuses en fait sur cet habit-là, tout simplement. Ça représente la puissance, la gloire en fait de ce roi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aussi également aborder la question de queue. Parce que il est dit au verset 4 de Apocalypse chapitre 12, au verset 4, il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre, sa queue. On repart sur Ésaïe chapitre 9 au verset 14. Au verset 14, il est plutôt dit ici que les anciens et les magistrats, c'est ça. Non. Et on a dit que les anciens et les magistrats, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc la queue représente en fait les prophètes qui enseignent le mensonge. C'est toujours des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui représente la queue. Donc sa queue entraîne, ça veut dire qu'ils ont des fidèles en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des responsables en fait qui ont des fidèles qui les suivent. Un peu comme Justin Tissaké qui a sa troupe en fait, on va dire une petite communauté qui le suivent en fait sans toutefois, qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas réfléchir en fait. Donc ils suivent un peu comme donc lui il représente comme un berger et les moutons le suivent en fait. C'est ce que ça veut dire. Alors, quand tu vas entraîner quelqu'un, comme je dis toujours que tu vas entraîner quelqu'un par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à une doctrine. Et en entraînant quelqu'un, ça veut dire que tu l'as convaincu de quelque chose, tu l'as convaincu d'abandonner. Et s'il te suit, c'est parce qu'il va abandonner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on part, pour avoir un peu plus de compréhension par rapport à ça, on va dans Ésaïe chapitre 36, à partir du verset 13 à 17. Et là, en fait, c'est une bataille. Le roi de la Syrie, en fait, venait assiéger Juda. Et Juda, celui qui était à la tête de Juda, c'était Ézéchias. Et l'un des généraux, en fait, du roi d'Assyrie, qui est Sankérib, et ce monsieur, ce général-là s'appelait Rabshakeh. Alors, il va venir parler à la population qui suivait, en fait, Ézéchias, qui était sous tutelle de Ézéchias. Il va essayer de leur convaincre de ne pas suivre ce que les paroles ou la doctrine de leur roi Ézéchias, parce que ça les amène à la perte, en fait. Et voici ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'on dit que sa queue entraînait en fait le tiers des étoiles. Alors puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Donc, chacun s'appuie toujours sur quelque chose, sur une idole, sur un truc en fait. Donc, sur une emblème, sur une doctrine, sur des us et des coutumes. Est-ce que vous voyez? Chacun est toujours appuyé sur quelque chose. Mais si vous regardez au fond, vous allez voir que c'est la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Alors, donc l'Éternel nous délivrera. Non. Qu'Ézéchiel ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant ceci. 2 points. L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Il dit ça en connaissance de cause parce que certainement ils ont déjà eu à faire des batailles et les gens ont toujours eu à entraîner les autres comme ça en leur disant que ceci, allons visiter, allons peut-être faire
allons chez une nécromancienne, allons chez une dizaine de bonnes aventures pour voir si nous allons gagner, si voilà, allons consulter telle personne, telle autre personne pour pouvoir voir si, voilà, si nous allons gagner ou bien nous n'allons pas gagner. Alors, donc ils savent cela. D'autres vont mettre des grilles au niveau du bassin. Ils vont s'armer des grilles en disant que non, peut-être si on tire des balles, ça ne va pas les atteindre. Faux. Si vous allez mourir. Alors, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le truc. Voilà un peu le code secret. Voilà un peu les détails. La symbolique en fait de la queue, de la tête, des cornes, tout ça, tout dit Satan, c'est des rois. C'est des hommes comme toi et des femmes de la faune, la flore sur la terre et nulle part ailleurs. Qu'on ne vous vienne pas vous raconter des bêtises. Non, la chute de Satan, la chute de ceci. Satan, c'est pas Satan. En réalité, quand vous allez voir la définition, Satan, ça veut dire opposant. De la même manière que je peux m'opposer à vous, donc je suis considéré comme Satan vis-à-vis de vous, de la même manière que vous pouvez vous opposer à moi et vous êtes Satan également vis-à-vis de moi. C'est pourquoi le personnage de Jésus, puisque selon les récits, en fait, les évangiles, on montre que c'est un leader, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que c'est un leader. Et également, il avait à sa tête, il dirigeait en fait une troupe. Et le nommé Pierre s'est opposé à lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit quand il s'est rendu? Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc, arrière de moi, opposant. Donc, tu te poses à la doctrine que j'apporte. Est-ce que vous comprenez? Alors, arrière de moi. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, ça veut dire opposant, très simplement. Donc, que les gens ne viennent pas vous abuser, à vous raconter des choses, à dormir de moi, en fait.